Salut tout le monde, salut les aventuriers et les aventurières. Content de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de la préparation de la saison cyclonique. Alors préparation, c'est peut-être pas un bon mot parce que nous sommes officiellement rentrés depuis le 1er juin déjà dans la saison cyclonique qui dure 6 mois, du 1er juin jusqu'au 30 novembre chaque année. Là, on est dans la semaine où le temps devient un tout petit peu plus agité. On a eu en fin de semaine dernière déjà une première onde tropicale qui est passée. Il y en avait eu une autre un tout petit peu avant aussi, mais qui avait duré très peu de temps. Et puis là, ce soir, on s'attend à voir passer le système qui s'appelle Invest 94L, qui est monitoré par le Centre national des ouragans aux États-Unis et qui va probablement évoluer en prenant un peu de puissance et en se transformant en tempête tropicale en rentrant dans la mer des Caraïbes. Donc on a pas mal de systèmes qui s'enchaînent et j'avais envie de vous parler un peu de comment nous on se prépare et on le gère, sachant que pour moi c'est une source de, je vais pas dire d'angoisse, mais au moins de stress, probablement pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est la première fois qu'on est confronté à ce genre d'événements et de saison, donc on doit gérer quand même une période qui est longue. La deuxième chose, c'est parce que tous les experts ont prédit une saison intense au niveau des ouragans. Et puis la troisième chose qui m'angoisse un petit peu, c'est la notion de réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout le réchauffement climatique, c'est difficile de pouvoir prévoir les phénomènes avec une certaine logique, tellement le climat est détraqué, et forcément ça a un impact sur la différente météo. Donc voilà, une période un peu stressante qui s'ouvre. Depuis une semaine, on suit maintenant le développement des différents phénomènes météo qui se forment depuis la côte africaine, puisque la période de la mousson a commencé aussi sur l'Afrique. Et ce sont finalement ces éléments et ces systèmes créés par la mousson qui traversent l'Atlantique et qui, en fonction des conditions, peuvent se renforcer et générer des ouragans. Donc on sait que les ouragans, de toute façon, leur point de départ et leur point de formation, c'est très souvent sur la côte est de l'Atlantique, probablement au niveau du Cap-Vert et un peu au large du Cap-Vert. Et puis au fur et à mesure, donc ça avance et ça progresse vers l'ouest en créant des convections, c'est-à-dire que un enroulement qui traduit la puissance du phénomène. Donc le début du mois de juin a été plutôt calme, ce qui n'est pas forcément une surprise. Généralement, le mois de juin, on commence juste la saison, donc il n'y a pas de phénomène trop violent. Par contre, ça s'intensifie depuis une semaine, avec énormément de développement sur l'Atlantique. Les experts disent même que c'est assez anormal pour cette période de la saison, qu'en fait toute l'agitation qu'il y a aujourd'hui sur l'Atlantique est plutôt une agitation qui se déroule au mois de septembre ou octobre. Donc effectivement, on est très en avance par rapport à tout ça, et c'est peut-être ce qui est un petit peu inquiétant pour le reste de la saison. Voilà, donc là, on est sur le site du NHC, donc qui est le National Hurricane Center aux États-Unis, qui fait donc le suivi de tous les systèmes potentiellement qui se forment. Et là, on voit qu'il y a 3 systèmes en fait en cours à la même période. Donc quand je vous disais que c'était assez intense pour un début de saison, je crois que, encore une fois, d'après les experts, c'est la première fois qu'on monitore 3 systèmes sur l'Atlantique à cette période-là. Donc vous avez ici une petite dépression qui se creuse, mais avec moins de 40% de chances de se transformer en tempête tropicale ou autre. Ici, vous avez donc la Croix-Rouge, le système qui va nous passer dessus cette nuit, et en fait là il est classé en tout cas avec une évolution en tempête tropicale. Le système il va passer vraiment au sud, entre Trinidad et Grenade, voire sur les Grenadines. Mais l'intensité des vents va être à peu près la même par rapport à la Martinique, et c'est ensuite qui va se transformer donc
ici en tempête, hein, donc il est déjà à l'approche là au sud en tempête tropicale, et ensuite en ouragan en arrivant proche des côtes du Nicaragua et du Costa Rica. Donc là encore, la trajectoire est assez aléatoire. Et puis en jaune ici, vous avez l'onde qui suit et qui peut passer, où on voit tout le cercle en fait en jaune, c'est la trajectoire probable que le système pourrait prendre. Donc c'est encore très très aléatoire puisqu'on est à 5 jours à peu près de son passage, mais a priori il devrait remonter un peu plus vers l'arc antillais. Voilà, alors ici on est plus sur le système, sur la circulation des vents sur Windy. Là on s'est calé sur le modèle européen, et donc on voit bien ici là le rouge avec la dépression qui est en train de passer et qui va passer ce soir. Encore une fois très au sud, mais avec un arc qui va venir toucher la Martinique, où on attend des vents à peu près à 35 nœuds en rafale. Donc nous on a l'habitude de rajouter en général une dizaine de nœuds, donc on s'attend plutôt à 40-45 nœuds en rafale. Ça va passer cette nuit, donc ça va pas être une nuit très très agréable, mais voilà. Donc et puis après on n'a pas encore les systèmes de vent, mais on voit ici justement le deuxième système qui peut se former quand on avance après à jeudi. Voilà, il est ici, vendredi, hop, et on voit que vendredi, le système il se renforce un petit peu pour passer plutôt au centre de l'arc antillais. Donc là aussi il va falloir qu'on soit vigilant, et après ça devient un tout petit peu plus calme, même s'il y aura pour la suite d'autres phénomènes à suivre avec ce qui est en train de circuler au niveau de l'Atlantique. Voilà, donc c'est vrai que quand on voit ces images, c'est pas forcément très très réjouissant sur ce qui nous attend. Maintenant, comme je vous le disais, c'est une source de stress, mais je pense que ça sert à rien de céder à la panique par rapport à ça. Il y a tellement d'incertitudes dans ces phénomènes qui traversent l'Atlantique que en fait nous on a pris le parti d'observer et puis d'essayer de prendre la meilleure décision possible en fonction de ce qui arrive, parce que finalement pour qu'un ouragan majeur se crée et prenne forme, il y a plusieurs phénomènes qui doivent entrer en jeu et qui devraient être concordants. Donc les experts en fait, ils s'appuient sur différentes choses. Ils s'appuient sur la température de la mer, une température au-dessus de 27 degrés et en tout cas propice à la formation d'ouragans, et donc la température de l'eau s'élève, la température de l'océan s'élève, et plus elle est élevée, plus ça crée des conditions propices à la formation d'ouragans. La deuxième chose, c'est qu'on regarde la pression atmosphérique, la localisation des anticyclones par rapport à l'endroit où l'on se trouve, et il y a l'isobar en fait 1016 hectopascal qui est un petit peu l'isobar en dessus duquel ou au niveau duquel les ouragans ont du mal à se former, parce qu'il y a des hautes pressions et donc les basses pressions, l'air chaud a du mal à remonter parce qu'il est emprisonné par l'air froid. Dès qu'on descend en dessous de ces 1016, là ça peut générer aussi ça peut faciliter la création d'un système. Le troisième élément que les experts regardent en étudiant les phénomènes météo, en essayant de faire des prévisions les plus précises possibles, c'est l'air sec et le déplacement de l'air sec, les poussières ou le sable dans l'atmosphère. Et plus il y a d'air sec et de poussière ou du sable du Sahara qui traverse l'atmosphère, moins il y a de chances qu'un système dépressionnaire majeur puisse se créer, parce qu'en fait l'air sec vient emprisonner quelque part l'humidité et neutralise la possibilité de pouvoir développer un système dépressionnaire.
Et puis, le quatrième aspect que les experts regardent, c'est ce qu'ils appellent le cisaillement. C'est l'opposition des vents de surface avec les vents d'altitude. Et si vous avez par exemple un vent de surface qui fait 15 nœuds, un vent d'altitude qui fait 15 nœuds, la somme des deux fait 30 nœuds. Plus la somme est élevée, moins il y a de chances qu'un système dépressionnaire puisse se créer. Donc voilà, les experts regardent ces 4 éléments-là. Température de la mer, pression atmosphérique, déplacement des poussières et de l'air sec, et puis le cisaillement, c'est-à-dire cette différence entre les vents de surface et les vents d'altitude. Donc il faut en fait que pour qu'un ouragan majeur puisse se former, il faut potentiellement que ces 4 facteurs soient réunis, ou en tout cas, si c'est pas les 4, peut-être 2 ou 3 facteurs qui commencent à être réunis pour commencer à s'inquiéter. Voilà, donc avec une analyse un peu de ce type, c'est vrai que du coup, quand je disais pas céder à la panique, il faut rester vigilant, il faut observer, il faut garder un œil régulièrement dessus parce que ça peut très vite évoluer, mais en même temps, ça nous permet, nous en tant que plaisanciers, de pouvoir, avec l'appui d'analyse d'experts, de pouvoir aussi se projeter un peu plus sur ce que ça va donner. Alors, aller au sud, rester ici, les choix sont toujours assez individualisés, hein. Moi de mon côté j'ai donc fait le choix de descendre à Grenade, mais finalement c'était une bonne chose de ne pas y aller trop tôt. L'anticyclone étant encore très bas au niveau du début de saison, il empêche les dépressions de remonter vers le nord-ouest, et du coup ça emprisonne un tout petit peu les phénomènes dépressionnaires sur le sud de l'arc antillais. Donc et l'année dernière c'était la même chose, c'est-à-dire que la première tempête elle est passée au niveau de Grenade. Donc je pense que même si ce que je dis ne vaut peut-être pas grand-chose scientifiquement, peut-être que statistiquement ce sera à contrôler, à regarder, à vérifier, mais il n'est peut-être pas si bon que ça de descendre trop tôt dans le sud par rapport au fait que l'anticyclone peut être encore assez bas, et les températures de l'eau sont peut-être pas encore trop chaudes, je vais pas dire très chaudes, mais trop chaudes pour pouvoir permettre la création de phénomènes importants au niveau du milieu de l'arc antillais. Par contre, plus on avance dans la saison, plus je pense que là il est préférable de descendre, parce que avec l'effet Coriolis, c'est-à-dire la rotation de la Terre, de toute façon tous les systèmes vont se déplacer en remontant vers le nord-ouest, alors plus ou moins tôt en fonction du moment auquel ils se forment, mais ils remontent vers le nord-ouest, et du coup ça protège plutôt le sud des Antilles. Voilà, comment on a nous préparé le bateau là en vue du coup de vent de cette nuit, même si encore une fois on peut tomber sur des coups de vent identiques en Méditerranée, etc., même peut-être plus violents et plus soudains et plus sournois, mais on a nettoyé complètement le pont, donc le paddle est plié, il est dans les coffres, j'ai sécurisé le lazy bag, j'ai rajouté de la chaîne. Et puis, mais normalement on va pas beaucoup éviter, donc on n'a pas tellement de risque de décrochage. Et puis voilà, on a laissé le bateau nickel. En fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'il va beaucoup pleuvoir. Donc s'il pleut beaucoup, on a aussi vérifié l'étanchéité des panneaux, et tous les petits travaux que je devais faire dans le bateau ont été faits cette semaine pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'urgence à aller régler quelque chose en plein milieu de la nuit. Si vous souhaitez en savoir plus et avoir plus d'informations sur tous ces phénomènes météo un peu extrêmes et la façon dont se forment les dépressions, les tempêtes et les ouragans, il existe pas mal de ressources. De mon côté, j'utilise les ressources proposées par Olivier Tisserand et sa chaîne YouTube Météo Tropical. Il a également un site web qui s'appelle météo-tropical.fr. C'est vraiment super bien fait, très bien expliqué, assez simple à comprendre, et pour moi c'est vraiment une ressource de valeur. J'ai pas d'intérêt particulier avec lui, on ne se connaît pas, mais en tout cas c'est vraiment très intéressant, et ça m'a aidé à progresser énormément dans la compréhension des enjeux météo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, et puis si vous aussi vous préparez un voyage en voilier en famille dans les mois ou les années qui viennent, n'hésitez pas à rejoindre le club World Tour Adventures et l'ensemble de nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube. À bientôt.